53 grammes, c'est le poids de cette souris. Et le pire, c'est que c'est pas la seule surprise. Aujourd'hui, on va tester 3 différentes souris. On va partir de 20 € jusqu'à 100 €. Et la dernière des souris, c'est vraiment une des souris les plus incroyables que j'ai jamais testées. Et aujourd'hui, on aura plein d'expériences, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit même en travaillant. Et même, il y a 2-3 facteurs sur cette souris qui m'ont sincèrement surpris. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux bien voir ça. Voici, on va faire une présentation rapide des 3 souris qu'on va tester aujourd'hui. La première souris, c'est une Redragon Cobra. Cette souris, j'ai joué des milliers et des milliers d'heures dessus. Et bah, je tiens à dire que la qualité de cette souris, elle est assez moyenne. Le prix est de 20 € sur internet, frais de port inclus de chez AliExpress, donc ça dit énormément de la souris. C'est une souris ergonomique, donc tu es censé avoir une prise. Donc la prise optimale pour cette souris, c'est la prise ergonomique parce que tu prends entièrement ta souris avec. Le bon gros problème avec cette souris, c'est que quand moi je l'ai acheté, j'étais là, j'avais des petites mains parce que j'avais plus de 13 ans. Là maintenant, j'ai des grosses mains pour bien claquer des merdes. S'il le faut, boum! Mais bon, le problème, c'est que du coup, maintenant, si je tente de prendre cette souris, ma main va être morte. La sensibilité optimale pour cette souris, si tu veux voir la meilleure des aims, c'est une sensi lente. Du coup, t'as une prise ergonomique. La deuxième souris, c'est l'une des souris les plus connues du marché. La Razer Defader. Bon, celle-ci, elle est blanche, c'est pour ça qu'elle est aussi dégueulasse. Celle-ci aussi, cette souris aussi, ça fait 2 ans que je l'ai, donc ça fait un moment que je l'ai, donc je la connais sur le bout des doigts. La qualité de cette souris, elle est assez moyenne, tu vas comprendre pourquoi elle est assez moyenne. Là, maintenant, c'est une grosse souris pour une main de bonhomme comme la mienne, et par la suite, donc tu es censé avoir la prise qui englobe entièrement la souris. Donc encore une fois, quand tu as une prise comme ça, tu es censé avoir, pour le meilleur des cas, une sensibilité lente, pour que ce soit le plus optimal, et le poids est d'environ de 94 grammes, c'est énorme. Et puis voici la troisième souris, elle qui est incroyable, la Pulsar H2X. Cette souris, tu vois, t'as les Ferrari, et t'as la Ferrari Superleggera, hermano. Le truc, c'est que cette souris, elle pèse 5... Le pire, c'est que cette souris, elle pèse 53 grammes, et elle coûte 100 balles. Elle est incroyable. Quitte que cette souris, elle est beaucoup plus petite que la Razer Defader. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème, parce que, comme si tu regardes cette souris de profil, c'est une souris, pas une souris ergonomique, c'est une souris qui est symétrique. Donc l'objectif de cette souris, t'es censé la prendre soit avec une prise crabe, soit avec une prise juste avec les doigts. Bref, les deux prises, elles sont montrées à l'écran. Selon moi, la meilleure des sensibilités à utiliser avec cette souris, soit tu peux avoir une sortie super lente, soit tu peux avoir une sortie qui est moyennement lente, mais pas un truc à 1 million à l'heure, parce que personnellement, je trouve ça se fait pas, ça s'utilise pas. Au passage, je vais préciser un truc, maintenant. Cette souris m'a été envoyée par Maxi Sport, c'est pas moi qui l'a payé. Mais il y a un truc que je veux préciser encore une fois, je ne suis pas une salope, c'est-à-dire que je suis pas corruptible. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis, uniquement mon avis. Je n'ai strictement reçu aucun argent pour parler de cette souris. Ils ont fait, hashtag, c'est quoi, on t'aime bien, boum, on t'envoie une souris et encore 2 autres produits. Mais ça, on va les tester un autre jour. Et donc, on va faire un unboxing rapide de cette souris. On va couper ça, regarde la taille du couteau. Il est plus gros que mon avant, il est aussi gros que mon avant-bras avec ça, on peut tuer quelqu'un littéralement. C'est une souris qui pèse 53 grammes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde. C'est la souris qui s'est barrée. Bref. Cette souris pèse 93 grammes à la base. Cette souris pèse 53. Wouah. Mais elle pèse rien cette souris. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Alors, si je devais supposer, je suppose ça doit être le câble. Hop. Ouais, c'est un bon petit câble tressé. Et ça, si je me trompe pas, ça, c'est le receveur sans fil. Et une fois que tu fais la prise en main de ce souris, tu te rends compte de plusieurs choses qui sont, elles, incroyables. Déjà, pour commencer, le clic, il est extrêmement précis. Et surtout, c'est là, on le sent qu'il y a un vrai clic. Le clic, il est vraiment... Quand on appuie dessus, on sent qu'il y a un vrai bump. C'est pas un bump de merde d'une souris à 3 €. Et aussi, la molette, elle est extrêmement précise. Et surtout, on sent quand on la passe, la molette. C'est pas... On sent que le cran, il est extrêmement précis. Surtout qu'il est extrêmement défini. Ce n'est pas un cran d'une souris de merde. Et voici le test numéro 1. CSGO. On va voir qu'est-ce que ça donne sur un shooter. Donc, après avoir testé la Pulsar H2X et la Razer Defader pendant une vingtaine de minutes et en interchangeant les souris, voici mon avis à chaud. Effectivement, si tu es quelqu'un de perspicace, tu t'es rendu compte que j'ai parlé que de 2 souris alors que dans la vidéo, il est censé y en avoir 3 des souris. C'est normal. Les putains de patins de la Redragon, ils se sont putain de décollés, bordel de merde. Et du coup, c'est tout simplement inutilisable. Désolé. Mais déjà, ça m'a... Waouh, je suis super surpris par contre. Alors déjà, le fait que ce soit du sans fil, est-ce que tu ressens la différence? Je sens pas du tout. J'ai testé avec mes 2 souris là pendant 10 minutes et c'est incroyable à quel point... Alors déjà, la différence de poids, elle se ressent. Mais surtout, si je devais ressentir sur mon poignet, ça force moins. Et non, surtout les clics, par contre, les clics, tu les sens super bien par contre sur ce souris, c'est incroyable. Et si devait mon résultat final devait être, bah là-dessus, j'arrive à être plus précis. C'est peut-être parce que c'est peut-être le poids, c'est plus facile à ajuster des micro-shots. On va passer au test numéro 2 sur 4, qui est ARK, histoire de tester le jeu. Ici, l'objectif, il est super simple, c'est de tout simplement de tester le confort de la souris sur un gameplay prolongé.
Après l'avoir testé pendant un certain moment sur ARK, je me suis rendu compte d'un truc assez particulier. Laquelle je choisirais pour un environnement comme ça? Alors, le truc qui est vraiment incroyable quand tu prends une bonne souris, par contre, c'est le clic et la molette. C'est super, genre chaque morceau de molette tu ressens, et le clic, c'est pas un clic de salope. Ça, c'est un vrai clic de bonhomme, tu vois, c'est pas un problème. Alors que sur la Razer, des faders à 40 balles, alors l'avantage c'est qu'elle est ergonomique, du coup, si je veux me poser et tout, je pense que sur le long terme, je le sens déjà, mon poignet va beaucoup moins se fatiguer, surtout vu que c'est un jeu qui est beaucoup plus posé. Et par contre aussi, les clics, c'est des clics un peu de salope à côté comparé à ça, et la molette, par contre, la molette elle est plus que dégueulasse. Là, c'est incroyable à quel point. La qualité de la souris, ça change, donc la prochaine fois que tu dois prendre une souris, prends une bonne souris, parce que tu vas ressentir la différence. Malgré que la Red Dragon elle est complètement explosée, je peux quand même te donner mon avis dessus parce que j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce putain de souris de merde. Le problème avec la Red Dragon, c'est que tout simplement les qualités du plastique et la qualité en général de la souris, elle est beaucoup plus faible. On sent que c'est beaucoup plus cheap. Donc très clairement, plus tu prends une souris qui vaut cher, plus la qualité et le confort elle est meilleure. Après avoir lancé une game de Bedwars sur Minecraft et après quelques chutes complètement inutiles, et aussi après avoir pété le cul de mes voisins, je suis venu à une conclusion qui est complètement surprenante. Voici le résultat final sur Minecraft. Le truc qui m'a sincèrement étonné avec cette souris, c'est que les clics ils sont beaucoup plus prononcés sur la Pulsar. Et sur un jeu comme ça où les clics sont extrêmement importants, la vérité, la vie de ma mère, la différence elle est incroyable. Avec la Pulsar, péter des culs c'était 15 fois plus sympa, alors qu'avec la Razer dont les clics sont beaucoup moins prononcés, c'était sacrément plus compliqué. Donc sur des jeux où est-ce que les clics ça compte avoir un bon clic, c'est putain d'important, sois pas un noob, prends une bonne souris. Merde. Pour bien tester cette souris, je la mets avec moi en Pologne. Effectivement, je pars en Pologne en plein milieu du mois de janvier. Et du coup j'ai travaillé avec elle pendant un mois, et du coup j'ai pu avoir un grand test détaillé de ce souris. Et voici mon avis final sur cette souris. Cette souris, elle a fait 5000 bornes avec moi. Je me suis cassé en Pologne, je me suis baladé en Pologne, et en plus, je suis revu d'avec elle en Pologne, de la Pologne. Donc, cette souris, elle a bien voyagé. Plus que toi, d'ailleurs. Donc, j'ai testé, en faisant du gaming, je l'ai testé énormément, surtout principalement pour travailler. Et cette souris, elle est incroyable. Le truc incroyable avec cette souris, c'est les clics. J'ai jamais eu un clic qui est aussi précis. On aurait dit un clic de clavier, le bordel. En fait, faut que tu l'achètes. Si tu veux savoir de quoi je parle, tu vas l'acheter. Promets-le en description. Un truc incroyable, c'est la molette. La molette, elle a des bons crans, en fait. À chaque fois, quand tu bouges même de un morceau, tu sens un cran. Alors que l'autre putain de Razer des faders, du moins la mienne, c'est de la merde. Parce que dès le début, quand j'étais là, quand je passais avec la molette, déjà de base, le cran n'est pas aussi bon. Mais surtout, l'énorme problème, quand disons que je veux aller vers le haut, à certains moments, elle bug complètement ce souhait. Elle est là, elle bug. Elle veut pas fonctionner. Quand je vais vers le haut, ça va vers le bas. À certains moments, il faut que je prenne la souris, que je chauffe dedans comme un gros bourrin pour qu'elle fonctionne correctement la molette pendant 10 minutes. Bref, c'est horrible. Et voici une note en plus. Donc du coup le test numéro 4 au cas où si ce n'était pas clair, c'est moi tout simplement qui l'ai amené en Pologne pour travailler avec pendant un mois. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses qui étaient aussi assez intrigantes. J'ai travaillé avec cette souris et j'ai aussi travaillé avec une autre souris qui elle coûtait 20 balles. Et quand je travaillais sur une table, malheureusement l'autre souris à 20 balles, à certains moments le capteur ne voulait pas très bien agripper. Et tout simplement la souris à certains moments elle ne bougeait pas si je n'avais pas un tapis de souris. Alors que celle-ci, elle fonctionnait même sur une putain de table qui de base n'est pas du tout censée être faite pour. Donc le capteur dessus il est extrêmement bien. J'ai pas senti vraiment de grandes différences de capteur entre la Red Dragon ou que ce soit avec la Razer ou avec la Pulsar. Parce que je suis pas à ce point un expert pour sentir une grosse différence entre les deux. Mais le seul truc que je tiens à dire, si en travaillant 14 heures par jour devant Premiere Pro, le seul truc que je me suis rendu compte, si je prends une souris avec une prise Palm spécialement étudiée pour le confort, je me suis rendu compte que ma main elle se fatigue un peu moins quand même sur une journée. Parce que la souris que moi j'ai, elle est tout simplement pas faite pour une prise Palm. Donc si je devais prendre une souris comme ça et que je travaillerais beaucoup, tout simplement j'aurais pris exactement une Pulsar, parce qu'une Pulsar c'est une souris de très bonne qualité. Mais par contre j'aurais pris une Pulsar avec une prise Palm, étudiée spécialement pour le confort. Parce que putain cette souris pour le jeu vidéo, nickel, mais pour le travail, c'est pas le plus optimal, c'est pas le plus confortable. La Razer des faders, ça va, elle est correcte, mais par contre la Red Dragon Cobra, nul à chier. Comme tu vois actuellement, les patins ils se sont décollés, c'est de la merde pure et dure. Bon, après, ce souris à 5 ans. Mais la note finale elle est simple. Plus jamais j'achète du matos de merde. Et tu devras faire la même. Ça m'énerve. Maintenant, tous les gens qui achètent du matos de merde, maintenant je t'ai dit, carrément avoir une souris comme ça, c'est du pay to win. T'as une meilleure aim, ton poignet se fatigue moins, tu peux jouer plus longtemps. La souris en tant que soi, elle est super qualitative. Les clics, la molette. Je t'interdis de rester sur la merde. Si tu es abonné à moi, tu es obligé d'acheter une bonne souris. Certes, tu peux acheter d'autres souris qui sont elles plutôt correctes, mais tu dois surtout acheter celle-ci ou une autre sur le site de Maxisport. Donc aujourd'hui on a vu à quel point c'est important d'acheter du bon matos. Et les gens ils achètent du bon matos en général sur quoi comme site? Amazon. Amazon. Sur Amazon tu peux acheter des croquettes pour chiens, tu peux acheter des saunas, tu peux acheter du matos gaming, mais la vie de ma mère tu vas pas trouver le meilleur matos gaming. Et je vais te montrer où est-ce que les vrais gamers achètent leur matos gaming. Sur Maxisport.
C'est quand tu es sur Amazon, disons que tu achètes une souris gaming, t'as un strict minimum de la description, parce que c'est un site extrêmement généralisé. Mais là sur Maxisport, il est spécialement pensé pour toi qui es un gamer professionnel. Uniquement les vrais gamers achètent sur ce site-là. Donc après, si t'es pas un vrai gamer, retourne sur Roblox. La description est extrêmement précise, ils vont te guider de A à Z, ils vont te dire quelle souris acheter, le quoi, du comment, du pourquoi. Le choix, il est infini sur ce site, bordel, il y a trop de choses. Donc si tu souhaites être le meilleur gamer, va sur Maxisport, promets-les en description.